C'est ici qu'a débuté une épopée industrielle et plus d'un siècle d'histoire, celle du travail des hommes en altitude, pour aller construire, à près de 10 km d'ici, la retenue du lac d'Artoust. On a d'abord dû, au début des années 20, aménager des accès, percer les flancs de la montagne et la longer au-dessus de la vallée glaciaire du Soussouéou. Au départ, le sentier n'était encore qu'un chemin de ravitaillement, des passerelles de bois installées dans la roche qu'on venait de creuser. Des baraques de bois ont aussi été construites pour loger dans des dortoirs des centaines d'ouvriers de plusieurs nationalités, dont beaucoup d'Italiens et d'Espagnols. Au bout de quelques années, le chemin fut équipé d'une voie ferrée, comme on le voit sur ce document datant de 1924, et une partie de l'itinéraire a dû être creusée pour la galerie d'un tunnel, celui qu'on emprunte encore aujourd'hui. Le trajet du train commence ici, par le tunnel de l'Ours. On n'avait pas trouvé de meilleur accès pour acheminer les ouvriers et leur matériel de chantier il y a un siècle, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Même si le train est surtout touristique, il achemine toujours les employés de la Chem vers ces infrastructures du barrage d'Artoust. Et puisque la société hydroélectrique du Midi, la Chem, est titulaire de la concession et propriétaire du train, ce sont aussi ses salariés qui en ont la charge. Avec ses rails espacés de 50 cm, posés d'abord pour un impératif industriel, elle reste, pour le plaisir des passagers visiteurs, la plus haute voie ferrée étroite d'Europe.